Allez, bonsoir à toutes. Je crois qu'il n'y a que des femmes. Je vous mets en petit, je vous mets en muette. Comme ça, vous êtes tranquille. Bonsoir Nadie qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir, je vous coupe maintenant le micro puisqu'on démarre. Allez hop, je vous coupe le micro. On a eu un joli sourire. Voilà. Alors, je vous rappelle le jeu, c'est de vous installer positivement, non, confortablement dans votre intérieur. Voilà. D'être tranquillement chez vous, où que vous soyez d'ailleurs, peut-être en vacances. Et tranquillement, vous allez venir chercher une posture, soit assise, soit allongée. Si vous êtes allongé, pensez à placer un coussin sous la pliure des genoux pour avoir les jambes légèrement relevées et ainsi avoir le bas du dos en contact avec le sol. Si vous êtes assise, il y a un petit coussin dans le bas du dos. D'accord? Avant de démarrer, je vous propose de découvrir deux mudras. Vous savez, les mudras, c'est la posture, ce sont des postures de yoga. Donc avant de fermer complètement les yeux, je vais vous initier à deux mudras. La première, c'est avoir tous les doigts fermés et juste d'avoir les doigts en contact, sans presser. D'accord? C'est push pa pupa, on va l'appeler autrement, hein. Les doigts fermés. Ça implique, non, celle-là s'appelle Mukula Mudra, voilà, vous pourrez la pratiquer assis ou debout. Et on rassemble tous les doigts, on va l'appeler comme ça, on rassemble le bout des doigts. Ça va être cette mudra qu'on va utiliser tout à l'heure. Et une autre qui s'appelle les mains pleines de fleurs, push paputa. C'est les mains qui accueillent les fleurs et juste les doigts se touchent l'un devant l'autre. Vous avez les doigts comme ça, comme si vous aviez deux petites coupelles et les doigts se touchent ces fleurs entre les deux mains. Voilà, j'espère que vous me voyez. Donc vous êtes les bras le long du corps et juste les mains se rejoignent un petit peu comme si ça formait un petit triangle. Voilà. Et vous imaginez que vous avez des petites fleurs dedans. Voilà. Donc on va appeler les mains pleines de fleurs pour celui-là et on va appeler les doigts qui se rejoignent. C'est bon, vous l'avez? Allez, super. Donc je le redirai pendant la séance. Ça va durer environ 25 minutes, hein, puisqu'on prend 5 minutes pour se dire bonjour. Et on y va. Allez, dans une posture agréable, pour vérifier que votre posture soit agréable, posez-vous la question, est-ce que je resterai comme ça pendant des heures? Si c'est oui, c'est que c'est bon. Sinon, changez votre posture. Allez, on y va. J'inspire et j'expire par le nez tranquillement. Les bras le long du corps, les mains ouvertes, paume de main ouverte vers le ciel. Que je sois assise ou allongée, peu importe. J'essaye de relâcher les épaules. Doucement, je ressens dans l'épaule droite. J'essaye de la descendre un petit peu, de la relaxer. Et puis pareil pour l'épaule gauche. Si je suis allongée, j'essaye de l'enfoncer un petit peu dans le sol. Si je suis debout ou assise, c'est plutôt assise. J'essaye à ce moment-là de faire lentement détendre le coude pour que mes deux épaules soient relaxées. Je rentre légèrement le menton. Je relâche à présent le ventre. Je lâche le bas-ventre également. Et sur les expirations, je sens lentement que je m'installe davantage sur mon fauteuil ou ma chaise ou dans le sol, ou que je m'enfonce un peu plus sur le tapis si je suis allongée. L'inspire, je laisse faire. De toute façon, j'inspire et j'expire par le nez tranquillement. Et je laisse sur l'expire le temps que le corps se détende au niveau du bassin, des fesses. Les pieds sont bien dans le sol. Si je suis assise, je sens mes deux pieds bien dans le sol. Évitez de croiser vos jambes, de vous croiser vos bras. Si je suis allongée, je détends mes jambes pour sentir mes talons dans le sol. Et je vérifie toujours que ma posture soit agréable.
quitte à bouger un petit peu. La respiration est lente et régulière par le nez. Je te propose à présent d'observer intérieurement les mouvements de ton ventre lorsque tu respires. Peut-être qu'à l'inspire, ton ventre se gonfle et sûrement qu'à l'expire, ton ventre se dégonfle. Observe simplement, accompagne le mouvement respiratoire d'une observation dans ton ventre. Observe ce qui se passe au niveau du ventre et peut-être que tu entends des petits gargouillis, peut-être que les organes de ton ventre se détendent. Accueille ce qui se passe tranquillement. Si durant la séance, par moment, tu décroches, c'est-à-dire que tu penses à autre chose, c'est pas grave, reviens à ma voix et aux informations que je partage avec toi pour t'envoyer tranquillement dans ce voyage de lâcher le mental. Et j'observe quand mon ventre inspire, quand mon ventre expire, quand il gonfle, quand il se dégonfle, tranquillement, sans rien forcer, juste dans l'observation. Très bien. Super. À présent, tout doucement, vous allez frotter vos deux mains entre elles, toujours les yeux fermés. Frottez vos mains, chauffez vos mains un petit peu et placez les mains en forme de poing et venez masser doucement le crâne. Faites des petits massages comme un shampoing sec. Fermez les yeux et massez votre crâne doucement. Moi, je fais attention parce que j'ai le casque, hein, mais vous pouvez aller un petit peu plus fort. Et faites des petits ronds lentement. Massez le crâne. Sentez les sons que ça fait, que ça envoie dans votre tête. Le fait de masser comme ça le, le pulpe, pas la pulpe, le crâne. Tous tes petits nerfs qui sont dans les cheveux, sous les cheveux là, dans le crâne. Prenez le temps. Puis relâchez les bras, observez ce qui se passe en vous, simplement être conscient. Au niveau du crâne, on a ce qu'on appelle la roue d'énergie des chakras, corona et troisième œil. Et là, le fait de masser le cerveau, enfin au-dessus en tout cas, ça vient un petit peu stimuler, ouvrir nos chakras du mental. Et observez ce qui se passe, ressentez. Essayez de relâcher les traits, les muscles au niveau du visage, surtout du front, comme si tout le front se lissait. Puis relâchez également les sourcils, détendez, les paupières et tous les muscles au niveau du visage, au niveau du nez et du menton. Détendez. Bâillez si ça vient. Continuez à inspirer, expirer tranquillement. Vous n'observez plus votre ventre, hein, vous êtes passé à l'observation du crâne maintenant. Tranquillement. Et tout doucement, vous allez placer l'index droit, si vous êtes droitière, au niveau du troisième œil. Vous allez faire des petits cercles, tout doucement, au niveau du troisième œil, lentement. Vous appuyez pas fort hein, sur votre troisième œil. Puis dans l'autre sens, tout doucement. Puis, vous allez aller au-dessus du troisième œil, juste à la racine de vos cheveux et du front, la limite, et tout doucement. Avec l'index, vous allez longer votre front de haut en bas, descendre au niveau du troisième œil, longer le nez, longer la bouche, le menton. Et là, vous allez placer vos doigts juste sous votre cou, comme si vous vouliez mettre une écharpe avec vos doigts. Restez un peu dans cette posture, les doigts et les mains en contact avec le cou, la gorge. Restez un peu dans cette posture délicate. Si ce n'est pas agréable, vous lâchez les mains
mains ont été en contact quelques instants, ça suffit. Et si c'est agréable, vous pouvez rester. Il y a des tas de petits points, des méridiens qui passent au niveau du chakra de la gorge, qui nous permet également d'apaiser. Juste ça. Et tu relâches doucement les bras ou les mains. Inspire, expire tranquillement. Et tu vas repérer où se trouve ton doigt de pied, tous tes doigts de pied à droite. Tu bouges un tout petit peu les doigts de pied à droite, même si tu es dans les chaussures, tu bouges tes doigts de pied à droite et tu sens le sol dans le pied droit. Donc soit assise, tu appuies un peu dans les talons et dans le pied, soit si tu es allongé, tu appuies un peu le talon dans le sol à droite. Et tu relâches. Tu les contractes et tu fais pareil à gauche. En conscience de tes doigts de pied à gauche, tu les bouges et tu appuies le pied dans le sol, comme si tu voulais vérifier que le contact dans le sol était là. Pour venir s'ancrer, venir chercher l'énergie du sol. Nous sommes entre le ciel et la terre. Nous avons besoin de nous sentir ancrés. Les deux pieds maintenant bien en contact dans le sol. Tu vas maintenant inspirer par le nez toujours. Tu visualises le chemin de ta colonne vertébrale et tu essayes, alors c'est selon votre niveau d'analyse et de pratique de méditation et de respiration, tu essayes d'expirer du bassin jusque dans le sol, comme si l'expire partait dans le sol. Tu recommences plusieurs fois. Si tu n'es pas habitué à ce genre de choses, tu fais juste une inspire. Et sur l'expire, tu sens que tu appuies dans tes pieds. Ça peut t'aider. Allez, plusieurs fois. Tu inspires. Toujours par le nez. Tu longes visuellement la colonne. Tu descends jusqu'au bassin. Et du bassin, tu enclenches ton expire. Et tu expires du bassin jusque dans le sol. Voilà, et selon votre niveau, bien sûr, vous pouvez juste imaginer que vous expirez en envoyant l'air dans vos jambes. Vous avez plusieurs niveaux de pratique. Plusieurs fois. Inspire, expire, dans le sol. Très bien. Tranquillement. À présent, tu respires normalement sans rien demander à ton corps. Tu essayes d'être être. Tu n'es plus dans le faire, il n'y a plus de consigne pendant 1 minute. Juste observer comment je me sens, comment mon être est. Je sais, c'est pas si facile. Et là, je vous donne quand même quelques consignes, c'est être. Être, ça veut dire écouter, ressentir son corps, ressentir sa tête, les pensées, et ressentir son émotion, son humeur. Soyez vous-même. Aucune consigne. Être. On est toujours dans le faire, dans l'action, et là, pendant quelques secondes, être. Très bien. À présent, je te propose de pratiquer les mudras dont je vous ai parlé au tout début, que je vais réexpliquer. Mudra, c'est le yoga dans les mains. Vous allez rassembler tous vos doigts. La main droite, les doigts viennent se toucher. La main gauche, les doigts viennent se toucher aussi. Et le long de votre corps, que vous soyez assise ou allongée, vous avez les mains en contact comme ça. Je regarde, je laisse la caméra un petit peu sur mes mains, mais vous avez les bras le long du corps. Pas de pression, c'est juste le bout des doigts qui viennent se toucher. Mukula Mudra. Comme des petits becs. Et vous vous concentrez sur les pointes des doigts qui se touchent. Tranquillement. Puis déposez le bout de vos 10 doigts sur votre cœur. Alors on va dire
Plutôt que le cœur, on va dire au-dessus de la poitrine. C'est plus simple que le cœur, c'est un peu trop à gauche. On va dire sur le chakra cœur, un petit peu au-dessus de la poitrine. Je viens placer mes 2 mudras sur le cœur, au niveau du chakra cœur, le centre de notre être. Et on vient ainsi nourrir notre aspect de nous-mêmes. Ça donne de l'énergie. Ça peut même vous provoquer des petites décharges électriques si vous y êtes sensible. Et vous respirez tranquillement. Idéalement par le ventre pendant 5 ou 10 fois, vous le verrez, hein. Je vous dirai stop et vous respirez tranquillement. Si c'est compliqué de laisser les mains en bec, vous relâchez les bras. C'est un yoga sans posture, mais il y a quand même des tout petits exercices à faire. Et si c'est trop difficile, vous relâchez. Le fait de démarrer un petit peu déjà, ça vous a fait travailler. Donc les mains en forme de bec au niveau du chakra cœur. Et je reste tranquillement dans cette posture, toute douce, allongée ou assise, pour venir nourrir mon être. Je laisse faire, j'écoute ce qui se passe. Je respire par le ventre si possible. J'ai toujours les pieds en contact avec le sol, le menton légèrement rentré. J'inspire et j'expire par le nez. J'observe quelques secondes de silence pour vous permettre de vous intérioriser. Quand ce sera bon pour vous, vous relâchez les bras, vous détendez les doigts, bougez un peu les doigts et appréciez ce qui se passe. Simplement, vous respirez, les yeux sont toujours fermés, délicatement, et vous observez comment vous êtes. Simplement. Respirez tranquillement par le nez et expirez tranquillement par le nez sans consigne. Laissez faire. Super. Allez, j'espère que vous aimez la mer, l'océan, les vagues. Et imaginons que nous soyons sur une plage. Vous êtes dans l'eau, à mi-chemin, on va dire mi-cuisse dans l'eau. Vous sentez la fraîcheur des vagues sur vos jambes. Si vous préférez l'océan, ça va être un peu plus frais, la Méditerranée un peu plus chaude peut-être. Et vous marchez dans l'eau tranquillement. La tête dirigée vers le ciel et les jambes bien dans le sable. Sentez, imaginez sous vos pieds, sous vos talons, le sable légèrement mou, peut-être humide bien sûr puisque vous êtes dans l'eau. Essayez de ressentir ce sable un petit peu qui glisse ou dans lequel vous vous enfoncez, puis vous continuez à marcher. À chaque fois que vous vous enfoncez, vous sentez que vous traversez un peu le sable, le sol en fait, puisque vous vous enfoncez. Ça vous demande un effort pour remonter la jambe à chaque fois. Vous vous sentez presque englué dans le sable, bien ancré. Et quand l'eau arrive, la vague arrive, elle vous secoue légèrement, mais pas beaucoup, puisque vous avez les jambes dans le sable, bien enfoncées. Continuez à marcher ainsi dans l'eau. Vous êtes de plus en plus enfoncé dans les vagues, le sol est bien mouvant. Restez un petit moment immobile dans votre visualisation. Par le nez, vous sentez les embruns, l'iode, l'air frais, l'air marin. Allez chercher vos mémoires olfactives qui sont les plus puissantes. Et à chaque inspire, je vais chercher cette énergie marin en moi. Et sur l'expire, je m'enfonce davantage dans le sable. Allez encore. J'inspire cet air marin, frais, iodé. Et sur l'expire, je m'enfonce davantage dans le sable. Très bien. Les mains sont le long du corps. Et avec mes mains, mes doigts, je sens que l'air et l'eau se mélangent. Donc j'ai les mains un peu mouillées, puis les mains un peu séchées par le vent, par les vagues mouillées, par le vent. Et j'ai parfois de l'eau entre les mains, puis des fois un petit peu de sable.
et venez toucher vos doigts et imaginez les grains de sable, les gouttes d'eau avec un peu de sel dans vos doigts. Vous pouvez réellement toucher vos doigts quelques instants pour aller chercher le toucher. Continuez ainsi à sentir les doigts et imaginez l'eau qui traverse vos doigts, le sable ou le sel qui glisse sous vos doigts comme des petits grains. Inspirez, expirez et on continue notre balade dans les vagues tranquillement. À présent, vous allez goûter la mer. Bon, vous allez me dire que vous n'avez peut-être pas envie, mais bon, comme c'est une visualisation, c'est un peu plus possible. Vous allez goûter cette mer un tout petit peu. Vous allez récupérer un peu d'eau dans votre main et vous allez goûter cette mer salée. Avalez, sentez et vous en profitez là maintenant avec moi d'avaler un peu votre salive. Et imaginez cette eau légèrement ambiante, température ambiante, un peu salée. Ça peut être agréable ou désagréable, jouez le jeu et déglutissez. Venez chercher vos mémoires gustatives du goût. Est-ce que vous avez déjà bu de l'eau de mer, que ce soit dans l'huître ou peut-être dans une tasse que vous avez prise à la mer ou à l'océan? Continuez votre promenade après avoir avalé de l'eau salée. Toujours les jambes bien dans le sol. Et cette fois-ci, ce sont vos oreilles qui vont en profiter. Vous écoutez les vagues, le ressac, les mouettes. Si c'est une plage avec du monde et que vous aimez, peut-être les gens sur la plage qui jouent, qui parlent, ou alors plutôt une plage déserte. Choisissez ce que vous aimez et allez chercher les sons que vous aimez à la plage. Le son des vagues, du vent, peut-être des bateaux aussi, vous savez, les mâts des bateaux qui font un petit bruit. Ça peut être aussi le vent dans vos cheveux, dans vos vêtements, des mouettes, un sac surtout, je pense. Allez chercher cette mémoire auditive. Très bien. Et derrière vos paupières, vous avez vos yeux qui sont délicatement canuchés, cachés derrière vos paupières. Vos yeux sont fermés. Et là, imaginez-vous dans cette belle carte postale. Vous êtes à la mer ou à l'océan et vous marchez. Mettez les couleurs. Venez aller chercher la mémoire visuelle. Établissez votre tableau. Peut-être que l'océan est vert, bleu, peut-être que la mer est toute verte, peut-être que le ciel est bleu, le sable est marron ou beige. Allez faire vos couleurs et votre tableau. Continuez à inspirer, à expirer par le nez et venez chercher ainsi cette mémoire visuelle. Composez votre joli tableau de couleurs, d'images, de paysages, pourquoi pas des dunes, et ces belles vagues avec l'écume, ou si vous aimez une mer plus douce, sans écume. Très bien. Et tout doucement, vous allez sortir de votre paysage. Gardez toujours les yeux fermés et doucement, vous vous retournez, vous revenez, on va dire, sur le bord de la plage et vous venez vous installer sur votre tapis, à la plage ou votre serviette ou votre rocher. Et là, vous allez placer Pushpaputa. C'est la mudra dont j'ai parlé tout à l'heure au tout début, donc je la remonte pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. C'est les mains qui sont pleines de fleurs. On les imagine pleines de fleurs. On peut les déposer sur nos cuisses si on est assis ou sur le ventre si on est allongé. Les paumes vers le ciel, les doigts pointant les uns vers les autres sans se toucher, comme en triangle. Les paumes invitent à la réceptivité, à l'accueil.
Placez cette mudra quelques instants, essayez de relâcher vos épaules, de ne pas contracter, non pas de crisper non plus. Vous laissez de l'espace à la vie qui vous apporte l'écume de ces vagues. Vous vous calmez davantage encore. Restez un peu dans cette mudra quelques instants. Sentez l'air au-dessus de vos mains. Imaginez cette petite fleur en offrande et ressentez le calme qui s'opère en vous. Un moment de pleine présence, précieux. Un moment où vous êtes sans rien chercher, rien attendre. Vous faites presque rien. Tout est là, dans le calme et la douceur. Vous êtes déposé dans l'instant et dans le présent. Parfait. Vous êtes bien appliqué, bien concentré. Doucement, replacez les mains et les bras le long du corps d'une manière confortable. Les mains tournées toujours vers le ciel. Et accueillez les messages de votre corps, de votre cœur et de votre mental. Observez ce qui se passe en vous. Vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Sur la prochaine inspiration, tout doucement, j'imagine que le sommet de la tête s'étire vers le ciel. Je bouge à peine, hein, c'est juste le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. Sur l'inspire, je remplis bien l'air dans tout mon corps. J'ouvre bien la poitrine, que mon cœur en profite. Et sur l'expire, j'enfonce bien le bassin sur le coussin ou sur la chaise, sur le tapis, et les pieds dans le sol sont bien stables pour accueillir mon expiration. Vous refaites, inspire, auto-agrandissement, c'est léger, c'est délicat, c'est sensible. Et sur l'expire, tout doucement, je m'assois un peu mieux, un peu plus ancrée, je sens mes jambes un peu plus dans le sol. Que ce soit assise ou allongée. Ressentez. Inspire, ouvre bien la poitrine, les épaules légèrement en arrière. Et sur l'expire, je m'enfonce dans le sol. Puis observe ton corps. Observe toute la jambe droite. Est-ce qu'elle est lourde ou légère? Puis observe la jambe gauche. Est-ce qu'elle est lourde et légère? Le bassin au niveau des fesses. Fesse droite, fesse gauche. Légèreté ou lourdeur? Observe. Et tu longes ta colonne vertébrale. Observe ton dos. Observe s'il y a des zones qui sont un peu tendues. Et si ton dos est lourd, porte ou s'il est léger. À l'avant, ventre, poitrine, au-dessus de la poitrine. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Puis le bras droit. Est-il léger ou comme une masse, très lourd, s'enfoncer vers le sol ou dans le sol? Le bras gauche également. Lourd ou léger? Et enfin, le cou, la gorge et la tête. La tête légère ou la tête lourde? Observe, analyse, accueille. Et accueillez le son du bol.
Porte qui grince chez moi, pardon. Les joies du direct. Accueille le son comme un bain de jouvence que je t'envoie à travers l'écran. Prenez une grande inspiration et doucement ouvrez les épaules et étirez-vous, grandissez-vous. Bâillez si ça vient, souriez. Et doucement, ouvrez les yeux et lentement, remettez un peu de mouvement dans les bras, les jambes en bougeant. Et nous avons terminé. J'espère que ça a été agréable. Je vais couper le micro, enfin, l'enregistrement, et puis nous échangerons s'il y a des questions. À pratiquer le plus souvent possible.